بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى وانر طريقي كي أراه يطيب. وانر طريقي كي أراه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue dans la continuité de ces cours où, après avoir cité les mérites de l'importance de la prière et la grande récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui l'accomplissent comme il a légiféré, et les nombreux bienfaits de celle-ci, nous sommes passés par la suite à l'énumération du danger, de la gravité du délaissement de la prière et d'être négligent dans son accomplissement, comme cela est venu dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans de nombreux versets, ainsi que dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ce qui montre que le croyant se doit de prendre garde à la négligence ou le délaissement de la prière, car l'accomplissement de la prière est un pilier de l'islam et le pilier le plus important après les deux attestations de foi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, en faisant référence à ceux qui sont négligents dans l'accomplissement de celle-ci, il dit subhanahu wa ta'ala: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Allah Azza wa Jal dit: leurs succédèrent de funestes descendants qui négligèrent la prière et suivirent leur passion. Ils ne rencontreront ainsi que le mal, à l'exception de ceux qui se repentent, croient et accomplissent des œuvres pieuses. Ceux-là entreront au paradis sans être lésés. Donc, malgré qu'ils prient, qu'ils font la prière, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala les menaça du malheur. Et la cause de cela, comme il est venu dans le verset, est parce qu'ils négligent et retardent leur prière. C'est-à-dire qu'ils font sortir la prière de leur temps sans excuses valables. Et cela est pour la majorité des exégètes le sens voulu, qui est la négligence concernant le non-respect des temps d'accomplissement de cette prière. Et cela, car, comme nous l'avons cité, Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré la prière à des temps déterminés. Comme il le dit subhanahu wa ta'ala: Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta, que la prière est pour les croyants une obligation à des temps déterminés.
Donc, il n'est pas permis, sans excuse valable, de faire sortir la prière de son temps. Et cela, comme il est venu dans le verset, qui montre la menace qu'Allah subhanahu wa ta'ala a menacé les personnes du malheur, du fait de faire sortir, d'être négligent dans l'accomplissement de la prière et de la faire sortir de son temps sans excuse valable. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit: malheur en ce jour à ceux qui prient. Donc ils prient, mais sont négligents quant à l'accomplissement de leur prière. Donc tous ces versets montrent la gravité et la crainte à celui qui est négligent dans l'accomplissement de la prière, c'est-à-dire le fait d'en retarder l'accomplissement au dernier moment, ou voire de l'accomplir en dehors de son temps légiféré, et de ne pas respecter ses piliers, ni ses conditions de validité, ou encore de la prier de manière distraite, sans concentration dans celle-ci, ou d'autres fautes encore. Et donc le croyant, il doit faire l'effort dans l'accomplissement de celle-ci comme elle a été légiférée, et combattre son âme et ses passions. Et nous avons aussi des exemples dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam qui montrent l'importance de la prière en groupe et que le croyant se doit de prier en groupe. Pour celui qui entend l'appel à la prière et qui n'a aucune excuse valable l'empêchant d'aller à la mosquée, ou lui faisant exception de ne pas aller prier à la mosquée, la personne, pour une grande majorité, qui sont en bonne santé et qu'il n'y a rien qui lui empêche d'aller à la mosquée, et il entend l'appel à la prière, et peut-être que la mosquée est proche de lui, et même si la mosquée elle est loin de lui, on a vu que pour chaque pas qu'il fait dans le but d'aller prier dans cette mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala l'élève d'un degré et lui efface aussi un péché. Donc il y a de nombreux bienfaits de se rendre à la mosquée. Mais le fait de la délaisser sans excuse valable, et pour la plupart ont la capacité d'y aller en bonne santé, ou en un moyen de locomotion qui leur permet de se rendre à celle-ci. Et l'exemple d'un aveugle à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, et avec son handicap qui est le fait d'être aveugle, il a demandé au prophète alayhi salatu wassalam de pouvoir lui permettre de prier dans sa demeure. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé: est-ce que tu entends l'appel à la prière? Et il a répondu que oui. Et il lui a dit d'alors de s'y rendre, comme il est venu dans le hadith qui a été rapporté par Abu Hurayra. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه
فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب. Le hadith a été authentifié par l'imam Muslim. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, relate qu'un aveugle vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit: ô messager d'Allah, regardez son handicap, il est aveugle. Ce qui montre l'importance de la prière et l'importance que donnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette prière en groupe. Donc un aveugle vint trouver le prophète alayhi salatu wa sallam et dit: ô messager d'Allah, je n'ai personne pour me guider vers la mosquée. Je n'ai personne pour me guider vers la mosquée. Il lui demanda alors de lui accorder la permission de prier dans sa demeure. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam y consentit. Mais lorsque l'aveugle tourna le dos, il l'appela et lui demanda: entends-tu l'appel à la prière? Celui-ci répondit: oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: réponds, réponds. Donc cela montre, chers frères, chères sœurs, l'importance de cette prière en groupe. Et c'est une des premières choses sur lesquelles le croyant sera jugé au jour de la résurrection. On demande à Allah Azza wa Jal de nous pardonner. Et aussi de s'éloigner des caractéristiques des hypocrites. Des caractéristiques des hypocrites dont la plus lourde des prières pour eux était la prière du Fajr et la prière du Isha. La prière du Fajr et la prière du Isha. Et cela, car les hypocrites y prient par ostentation. Ils faisaient apparaître l'islam et y cachaient la mécréance. Et donc, leur but, c'était juste par intérêt de se rendre à la mosquée. Donc, ils profitaient de l'occasion de l'obscurité, car à l'époque, à ces moments-là, du Isha, au moment du Fajr, les temps ils étaient obscurs. Donc ils profitaient de cela afin de ne pas se rendre à la mosquée et de ne pas cela leur permet de ne pas se faire voir et qu'on ne puisse pas remarquer leur absence. Donc ils profitaient de l'occasion. Comme le prophète, comme Abu Huraira, ce qui a été rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار متفق عليه. Le hadith il est authentique, apporté par l'imam, authentifié par l'imam al-Bukhari et Muslim. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les prières les plus lourdes pour les hypocrites sont celles du crépuscule, al-Isha, et de l'aube, al-Fajr. Mais s'ils savaient ce qu'elles contiennent, ils s'y rendraient même en rampant. Subhanallah. S'ils connaissaient la valeur et la récompense de celle-ci, ils s'y rendraient même en rampant. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit d'ailleurs, regardez ce qui montre l'importance de la prière en groupe et la gravité de la délaisser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit d'ailleurs, j'ai failli ordonner qu'on appelle à la prière, puis qu'on fasse l'appel qui annonce le début de la prière, al-iqama, puis ordonner à un homme de diriger la prière à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les gens, puis ordonner à un homme de diriger la prière pour les gens, et partir ensuite
avec des hommes portant des fagots de bois chez eux, chez ceux qui n'assistent pas à la prière en groupe, afin de brûler sur eux leur demeure. Qu'Allah nous en préserve. Donc regardez, déjà dans un premier temps, le fait que parmi les caractéristiques des hypocrites, c'est le fait qu'ils invoquent Allah très peu. Et ces prières, la prière du Fajr, la prière du Isha, c'était les prières où ils trouvaient l'occasion de ne pas s'y rendre vu l'obscurité, afin de ne pas se faire de ne pas se faire remarquer vu l'obscurité. Donc ils profitaient de cette occasion. Donc c'était les prières les plus lourdes pour eux, et aussi la prière du Fajr qui demande effort, et vu qu'il n'y a pas la foi en eux, ils négligeaient aussi celle-ci, cette prière, la prière du Fajr. À l'exception des personnes qui ont la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et l'espérance en la rétribution de l'au-delà, eh bien ils s'efforcent et ils sont motivés dans l'accomplissement de ces prières en groupe avec les fidèles. Donc ces deux prières, c'était les prières les plus éprouvantes pour les hypocrites, la prière du Fajr et la prière du Isha. Et s'ils savaient, comme il est venu dans le hadith, ce qu'elles contiennent comme récompense et rétribution, s'ils savaient ce qu'elles contiennent, ces prières, comme récompense et rétribution, comme il est venu dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'elles sont effectuées en groupe à la mosquée, ils s'y rendraient même en rampant. Subhanallah. Ils s'y rendraient même en rampant, à la manière de l'enfant qui rampe et se traîne à l'aide de ses genoux et de ses mains pour se rendre à la mosquée. Ça, c'est un exemple du prophète alayhi salatu wassalam, si la personne connaissait la valeur et la récompense de celle-ci. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam, il a juré. Il a juré qu'il avait failli punir les personnes qui s'abstenaient ou se montraient paresseuses dans l'accomplissement de ces deux prières avec le groupe des fidèles. En effet, il envisagea d'ordonner qu'on fit la prière en groupe. C'est lui, le prophète alayhi salam, de son temps, qui priait, qui dirigeait la prière. Donc, il avait envisagé d'ordonner qu'on fit la prière en groupe, puis d'ordonner ensuite à un homme de diriger la prière à sa place. Et de là, il allait se rendre accompagné de personnes portant des fagots de bois chez ceux qui n'assistent pas à la prière. Ceci afin qu'il brûlât sur eux leur demeure, qu'Allah nous en préserve. Étant donné la gravité de leur manquement à l'accomplissement de la prière en groupe. Mais c'est quoi qui a empêché le prophète alayhi salatu wassalam de faire cela? Eh bien, c'est la présence de personnes qui sont excusées dans ces demeures, dans ces maisons, de ne pas se rendre à la mosquée, comme les femmes, les enfants, les innocents. Donc, voilà la cause de ne pas se rendre pour brûler leur demeure, car il y a des personnes qui sont excusées de ne pas prier en groupe, comme les enfants, les femmes et autres. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانر طريقي كي أراه يطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى.